Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation chrétienne. Alors, vous l'avez certainement appris par les journaux. Il y a un mois, le 30 novembre 2007, le pape Benoît XVI publiait sa deuxième encyclique, Spe Salvi, dont le titre prend une parole de saint Paul, Spe Salvi factissumus. Dans l'espérance, nous avons été sauvés, et annonce le thème, évidemment, l'espérance. Face à ce texte, les réactions ont été mesurées, prudentes et un peu silencieuses. On s'est beaucoup interrogé sur un texte qui semble assez éloigné de l'actualité. On a reproché au pape de reparler du purgatoire, de l'enfer, du jugement dernier. Alors, on se demande un peu que contient cette encyclique, c'est ce qu'on va essayer de voir dans ce numéro. Pourquoi le pape l'a-t-il écrite? Quelles sont les idées principales qu'il y défend? Quelles conséquences pastorales peut-on en tirer? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Gérard Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste à France Catholique, et le père Jacques Ollier, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé à Saint-Étienne-du-Mont et vous enseignez à la faculté Notre-Dame à Paris. Ça. Alors, donc on va essayer de suivre l'encyclique tout au long de cette émission, et je crois qu'on va tranquillement commencer par l'introduction. Le pape commence en disant, par quelque chose d'un peu compliqué, il commence à dire la foi, si la foi est un message qui n'est pas informatif mais performatif. Alors tout de suite on commence à dire, on rentre dans une encyclique compliquée, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Eh bien, c'est une distinction de la philosophie moderne. Ce mot performatif est intervenu pour dire que, comment dirais-je, un texte, par exemple, ne donne pas simplement une information, il change quelque chose, il modifie. Eh bien, il en va de même pour la foi, dit le pape. La foi ne se contente pas de nous donner un certain nombre de renseignements, d'informations sur Dieu, sur notre relation à Dieu, etc. Mais elle change profondément les choses, elle change profondément notre vie. Et c'est pour ça que la foi et l'espérance sont si liées l'une à l'autre. Et même parfois, dit le Saint-Père au début, parfois les deux mots sont presque pris l'un pour l'autre. Parce qu'il ne peut pas y avoir de foi, d'information sans changement profond de ceux qui rentrent dans ce grand mouvement de la foi. Alors il le dit donc au paragraphe 2, la porte obscure du temps, de l'avenir a été ouverte toute grande, celui qui a l'espérance vit différemment, une vie nouvelle lui a déjà été donnée. Comment est-ce que vous le commenteriez ce passage? Mais pour revenir sur la question performatif et informatif, une parole performative, c'est une parole qui réalise ce qu'elle dit. Par exemple, je me lève et je me lève. Voilà. Donc c'est pas simplement un message, vous voyez. Je ne communique pas simplement une information pour dire je me lève, mais en même temps que je le dis, je le fais. Voilà, c'est ça le performatif. Vous voulez dire que vous, en tant que prêtre, quand vous dites aux gens vous êtes sauvés, eh bien, ils le sont. En réalité, c'est pas simplement une parole, c'est pas un message, c'est pas simplement dans un virtuel, mais c'est une réalité. Et ça, je crois que c'est vraiment la clé de cette encyclique. C'est ce qu'il veut dire, c'est que quand on dit nous sommes sauvés en espérance, ça ne veut pas dire que nous sommes sauvés demain, mais que nous sommes sauvés aujourd'hui et réellement. Voilà, ça c'est la clé au fond de cette encyclique. Alors justement, très vite, le pape pose une question qui est assez redoutable, qui est, après avoir dit la foi c'est l'espérance, l'espérance c'est la foi, il dit quel est le contenu de cette espérance. Alors vous tout de suite vous nous dites un peu, le contenu de l'espérance chrétienne c'est le salut. C'est la vie éternelle, c'est le salut, qui est en fait une expression de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, c'est une parole de Saint Jean que le pape reprend ici à dessein, et justement pour dire que précisément on ne peut être sauvé que par la connaissance de Dieu, et d'une connaissance pas simplement intellectuelle ou intuitive, mais une connaissance aujourd'hui, actuelle, et puis c'est une connaissance aussi affective. C'est pas simplement le fait de savoir qu'il y a un Dieu, mais c'est connaître comme on connaît son père, c'est-à-dire par le jeu d'une expérience, d'une histoire, d'une relation. L'importance de la prière qui reviendra à la fin du texte est importante, par le jeu d'une relation. Et c'est ce que veut dire le pape lorsqu'il dit que le salut consiste en la vie éternelle, et que cette vie éternelle, selon Saint Jean, c'est de connaître Dieu. Voilà. Alors, petite illustration, donc on est toujours dans cette introduction, ou disons dans cette première partie. Il prend le cas de Joséphine Bakhita. Alors, qui est Joséphine Bakhita ?
C'est une africaine d'une région née dans une région dont on parle trop malheureusement aujourd'hui, parce que c'est une région épouvantablement éprouvée, c'est le Darfour, au Soudan. Et Bakita, né au Darfour, a été, comme pas mal de gens de sa génération, emmené très tôt en esclavage. Elle a connu l'esclavage et elle en a été retirée, rachetée par des maîtres chrétiens. Et sa sortie de l'esclavage, c'est son entrée dans la foi et dans l'espérance. C'est ce que montre le pape. Il y a un certain nombre de gens qui ont été rachetés de l'esclavage, qui sont sortis de l'esclavage, mais l'expérience de Bakita est très originale et très intéressante pour un chrétien, parce que c'est sa perception de la foi et son entrée dans l'espérance qui a modifié radicalement sa psychologie, sa mentalité. Elle est devenue enfant de Dieu. Et du coup, libérée totalement par la foi, par son entrée dans la foi et dans l'espérance. La question du rachat est une question qui est très intéressante, parce que ça entre beaucoup dans le vocabulaire biblique. On en parle du rachat, nous avons été rachetés, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, elle a découvert, lorsqu'elle était à Venise, un maître qui l'a racheté, mais elle a découvert que ce maître n'était pas là pour l'exploiter. Elle a découvert, et c'est ce que le pape rappelle, qu'il était son créateur, et donc il l'aimait en tant qu'il l'avait fait, et deuxièmement, il l'a découverte comme père. Et le pape rappelle d'ailleurs dans l'épître à Philémon la même configuration de Onésime qui est renvoyé par Paul après que celui-ci l'ait baptisé en prison, à son maître en lui disant « Voilà, maintenant, tu vas être dans un autre rapport avec lui. Il sera toujours ton esclave, sans doute, mais cet esclave, c'est ton frère aussi. » Et je trouve que cette question du rachat et de la dialectique, au fond, maître-esclave, qui quand même est très présente dans toutes nos relations humaines, je trouve qu'elle est un peu assumée, elle est vraiment assumée par, finalement, par notre situation devant Dieu, qui est une situation sans doute de sujet, mais de sujet aimé. Vous voyez, c'est ça qui est vraiment formidable. C'est-à-dire que le sujet Dieu aimé nous a rachetés au prix de son sang, c'est ce qu'on dit souvent. Le Saint-Père ne prononce pas l'expression, je crois, révolution de l'espérance, mais je crois que l'idée y est. Il rappelle la révolte de Spartacus, extrêmement spectaculaire, etc. Et dit, donc c'est une révolte d'esclaves. Le christianisme n'a pas produit son Spartacus. Mais le christianisme, la venue du Christ a changé l'histoire profondément, parce que les hommes sont sortis de la suggestion, de l'esclavage, avec cette conscience qu'ils étaient aimés. Chacun de nous est aimé et appelé au salut, au bonheur du ciel. Ça pose quand même un petit problème, et c'est d'ailleurs ce qu'on a beaucoup reproché à Paul dans l'épître à Philémon, c'est que justement, on aurait aimé que le Christ soit aussi un Spartacus, qu'il ait une conscience révolutionnaire, et que Paul dise à Philémon, le maître d'Onésime, il n'y a plus d'esclaves. C'est scandaleux cette situation d'esclavage. Il dit non, finalement tu n'es qu'esclave, tu restes esclave. Enfin, notre conscience moderne est révoltée par cette absence finalement de révolution, enfin je sais pas, de caractère révolutionnaire, je cherche mon mot, de l'évangile. Il y a un côté révolutionnaire dans l'espérance, mais dans les faits il se passe rien. Si. Ah si, la face du monde en a été changée. Le christianisme ne passe pas par la violence, par une violence qui aurait pu enflammer le monde antique, mais par une révolution de l'espérance qui change, je dirais, presque souterrainement les choses. Et cette thématique, le pape va la reprendre par la suite, dans ce qu'on pourrait appeler la deuxième partie de l'encyclique, lorsqu'il va parler de la grande révolution moderne et de la perspective de la révolution dont le moteur, en quelque sorte, est la science et le progrès. La science liée au progrès. Parce qu'à ce moment-là, les perspectives changent, on semble abandonner l'espérance chrétienne pour une espérance d'ici-bas, beaucoup plus immédiate, beaucoup plus concrète. Avec Marx et Lénine, on va faire la révolution, on va changer les choses tout de suite. Et c'est vrai qu'on a voulu les changer, et Dieu sait si les hommes du XXe siècle ont été sensibles à ce caractère très
comment dirais-je, alors très performatif pour le coup, Oui. D'un mouvement historique où on allait changer radicalement la face des choses. Je pourrais citer là un philosophe qui n'est pas cité par le pape, mais un philosophe français qui s'appelle Badiou, qui a écrit un livre étonnant et en même temps dangereux à mon sens sur le XXe siècle, où il montre que le XXe siècle, ça a été le siècle où on a voulu vraiment changer les choses. Et on a pris l'action au sérieux. Mais il me semble que Badiou, là, il se trouve confronté directement avec Benoît XVI, qui dit, ben oui, mais voyez ce qui s'est passé avec cette révolution effective. On a voulu changer les choses, mais on n'a pas changé le cœur des choses. Le grand reproche que Benoît XVI fait, je dis à dessein Ratzinger, parce que quand on lit Benoît XVI, on retrouve Ratzinger. Oui, on s'en heureusement. Vous voulez dire que l'encyclique est très personnelle. Enfin, absolument. C'est de même que Jean-Paul II, on retrouvait Wojtyla dans tous les grands textes de Jean-Paul II, mais là il y a quand même un style Ratzinger, une culture qu'a Ratzinger, une façon de procéder Ratzinger. Donc je pense que, et puis alors justement, ce qui est très très Ratzinger quand même, c'est une connaissance très étonnante des grands débats contemporains. Il est au cœur des grands débats qui passionnent les intellectuels d'aujourd'hui. Et en même temps qu'il juge au trébuchet quand même de l'Évangile. Absolument. Il revient. Parce qu'en fait, il revient quand même à la base, au fondement. Et quand vous parliez du caractère révolutionnaire à la fois du message, de l'activité du Christ, c'est quand même d'avoir libéré la liberté quand même. C'est ça qu'il a fait. Et ça, c'est le message de Paul. C'est pour être libre. C'est pour que vous soyez vraiment libre que le Christ vous a libéré. C'est pour ça qu'il y a une libération. Vous voyez, la question de l'esclavage, des liens, de la prison, etc. La vraie révolution qu'apporte le Christ, c'est une révolution qui est une révolution intérieure, qui est une révolution de la liberté, pour que nous soyons vraiment libres. Oui. Voilà. Mais par rapport à notre propre finitude, par rapport au fait que nous soyons créés. Voilà, parce que ça, c'est dans le débat contemporain, c'est quand même une grande difficulté. La position de l'homme par rapport à sa propre finitude et sa prétention à n'être pas un être fini, mais au contraire un être infini. Mais comprenez aussi les gens qui arrivent, par exemple, chez vous, en disant, voilà, je suis pauvre, c'est un scandale, pourquoi est-ce que le Christ ne jette pas tout cet ordre social à bas et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut répondre à ces gens-là? Mais en même temps, rien n'est bon si le cœur de l'homme n'est pas rendu bon. Voilà. Ça, c'est pas dans l'encyclique de Benoît. C'est un tout petit peu c'est pas dans l'encyclique de Benoît XVI, mais c'est dans un texte de Benoît XVI, qui est le texte sur Jésus de Nazareth, où il dit « Rien n'est bon si le cœur de l'homme n'est pas bon ». Et il parle précisément de ce scandale, de la pauvreté, de l'injustice, du fait qu'il y ait de la famine, etc. Où il dit, bien sûr, nous devons tout faire pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de famine, que les hommes n'aient pas à subir le préjudice de perdre un enfant, etc. Mais il dit, ceci étant résolu, les hommes étant comblés, il restera une difficulté, c'est que son cœur soit bon. Voilà. Alors, il prononce un mot aussi, quand même, il traite cette question dans l'encyclique, et il dit l'erreur de Marx et de Lénine est d'ordre anthropologique. Alors, on va y venir, laissez-moi, on va revenir au texte, parce que vous êtes tellement passionné, Gérard, qu'on va y revenir. Alors, le plan de l'encyclique est assez simple. En fait, on peut distinguer deux grandes parties, je ne sais pas si vous en êtes d'accord. La première qui est plutôt philosophique, plutôt difficile, il faut dire aux téléspectateurs que c'est pas évident, et c'est normal qu'on ait un peu du mal, où il fait un grand mouvement qu'on va analyser tout de suite, et ensuite une partie plus pastorale où il va parler des lieux de l'espérance. Alors, je vous propose de suivre un peu le grand mouvement. Alors, heureusement, je dis aux téléspectateurs qui ont envie de lire cette encyclique, il faut peut-être aller d'abord lire le paragraphe 30, qui est le résumé du mouvement qui précède, et qui permet ensuite de bien comprendre ce qui précède, justement. Alors, voilà quel est le mouvement général. Il commence par dire... Je cite le pape, le paragraphe 30. « Tout au long des jours, l'homme a de nombreuses espérances, les plus petites ou les plus grandes, variées selon les diverses périodes de sa vie. Cependant, quand ces espérances se réalisent, il apparaît clairement qu'en réalité, ce n'était pas la totalité. Il paraît évident que l'homme a besoin d'une espérance qui va au-delà. Il paraît évident que seul peut lui suffire quelque chose d'infini, quelque chose qui sera toujours plus que ce qu'il ne peut jamais atteindre. » Alors,
Ça, c'est la première partie du mouvement. Qu'est-ce que dit le pape là-dedans? Quel est le sens de cette phrase et donc de cette partie? Mais, Gérard? Allez-y. Non, mais je pense qu'il part finalement de l'expérience commune des hommes, et je trouve que c'est très heureux. C'est-à-dire que on n'avance pas, on ne se lève pas le matin sans qu'on ait quelque espérance. Voilà, des petites espérances. Et ça, c'est très important de partir de ce point de vue très concret. Voilà. Et en même temps, on se rend compte que ces expériences ne nous mobilisent pas complètement. C'est-à-dire, voilà, je suis content de vivre, mais le fait que je me lève le matin pour la faire des tâches ne suffit pas à cela. Il faut un mouvement, il faut une finalité qui d'une certaine manière, me dépasse. Et donc, on va être là, on va rejoindre un problème que le pape aborde, en particulier en citant la lettre Approba de saint Augustin, qui est l'ignorance dans laquelle nous sommes de cette espérance qui pourrait nous mobiliser complètement. Voilà. Et qui donc doit pour nous prendre la forme d'un surcroît et donc d'un don, et d'entrer dans l'acceptation de ce don. Voilà. Et évidemment, pour nous qui sommes chrétiens, cette espérance qui dépasse ce que nous pouvons nous-mêmes nous donner, eh bien, c'est précisément l'expérience d'un don, celui d'une filiation, celui d'une créaturalité. C'est-à-dire le fait que nous soyons une créature qui ont été faits, sortis du néant pour être. Mais alors, est-ce que ça pose quand même un problème? Après tout, je peux avoir de grandes espérances dans ma carrière. Alors, on sait qu'elle est assez vite déçue, mais on peut aussi avoir de grandes espérances dans l'amour d'un conjoint, dans le fait de former une famille, d'avoir des enfants. Enfin, c'est quand même de belles espérances. Est-ce que le pape dit tout ça, ça vaut rien? Ah non, sûrement pas. Oui. Sûrement pas. Au contraire, le pape, comme vient de le dire le père, a une vue très, très existentielle, très proche de nos réalités. Mais en même temps, il montre que l'espérance chrétienne est là pour, en quelque sorte, surdéterminer toutes nos petites espérances. Alors, surdéterminer, expliquez-nous. Tous nos petits espoirs. C'est-à-dire que la face du monde en a été changée, pour dire les choses de façon un peu spectaculaire. À un moment, le Saint-Père parle cite, je crois, Saint-Ambroise, ou Saint-Grégoire de Nazianze, pardon, plus exactement, Saint-Grégoire de Nazianze, un père grec, qui dit que la vision cosmique du monde a été changée par le Christ. Nous ne sommes plus enchaînés à des déterminismes astrologiques, il emploie, je crois, le terme astrologique, comme Saint-Grégoire, mais le monde n'est plus une prison, en quelque sorte, enfermé dans des déterminismes. La surdétermination de l'espérance, eh bien, c'est que la liberté. La liberté est rentrée dans ce monde, et la liberté est rentrée par le Christ. Par le Christ qui s'est fait homme, qui a traversé notre propre existence et qui a ouvert toutes nos perspectives. Alors, toutes nos petits espoirs, toutes nos petites espérances, elles se trouvent intégrées dans la grande espérance, dans le mouvement du Christ qui est entré dans notre propre chair, qui a vécu notre propre vie et qui a été, par la mort et la résurrection jusqu'au bout, enfin, qui a ouvert une brèche qui change absolument toutes nos perspectives. Alors, la tentation, dit le pape, c'est non pas de se fier à Dieu, mais c'est de se fier à l'idée de progrès. Donc on va se trouver face à ce passage très cher à Gérard Leclerc, contre Marx et les autres. C'est-à-dire le fait que l'idée de progrès, finalement, puisque je ne suis pas complètement satisfait, finalement, de ma vie, c'est un peu ça, j'espère que la vie de mes enfants sera mieux, en fait. C'est un peu cette idée-là. Alors, il la critique par deux arguments. Le premier, que je vais vous demander de commenter, c'est: on se rendit compte avant tout que c'était peut-être une espérance pour les hommes d'après-demain, mais non une espérance pour moi. Et bien que le « pour tous » fasse partie de la grande espérance, je ne puis en effet devenir heureux contre les autres et sans eux, il reste vrai qu'une espérance qui ne me concerne pas personnellement n'est pas non plus une vraie espérance. Oui, je veux bien dire un petit mot. Il y a quelque chose de personnel. C'est moi qui suis impliqué dans cette espérance. Oui. Et l'espérance n'est pas une espérance... enfin, elle a un caractère communautaire et collectif, mais elle ne serait pas chrétienne si elle n'était pas en même temps mon espérance. Je suis associé à cette espérance. Le caractère collectif et communautaire
mettre de l'espérance dans le christianisme, il était en même temps complètement personnaliste. Elle ne serait pas pour moi, elle ne serait pas humaine. Oui. C'est tout simplement ça. Ce qui veut dire. Et en quoi c'est une critique? C'est pas une utopie. C'est pas une utopie. Voilà. En quoi c'est une critique des utopies marxistes, on va dire. Pour la concrétude que je suis, moi, comme histoire, comme chair, comme fils d'un tel, fille d'un tel ou père d'un tel. Voilà. C'est ça surtout que veut marquer le pape lorsqu'il dit qu'elle ne peut pas être une espérance sans être une espérance pour moi, car autrement elle ne serait pas une espérance humaine, précisément. Et elle ne serait pas, si elle n'était pas pour moi, elle ne serait pas non plus pour mon père, elle ne serait pas non plus pour mon fils. D'accord. C'est ça, je crois, qui est vraiment... Et en quoi c'est une critique radicale des théories du 19e siècle? C'était surhumain, ces espérances-là? Mais non, parce que ce que dit le pape, d'ailleurs, c'est quand même relativement novateur pour pouvoir être noté. C'est que, à la fois, il critique Marx, en même temps, il dit qu'il y a du bon dans ce qu'il a voulu, dans sa volonté de changer. Et il dit simplement, il a fait un très beau programme, mais il n'a pas pensé à son actualisation par une génération qui suivrait la grande révolution du prolétariat. Donc c'est très bien, mais il y manque une pièce. Et cette pièce, précisément, c'est la négation de la liberté, c'est-à-dire la capacité qu'ont les hommes à, oui ou non, adopter ce programme. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une deuxième... Enfin, c'est quelque chose, moi, que j'avais jamais lu, effectivement, et qu'il dit après. Il est devenu évident qu'il s'agissait d'une espérance contre la liberté, parce que la situation des choses humaines dépend pour chaque génération, de manière renouvelée, de la libre décision des hommes qui la composent. En gros, il critique Marx en disant Marx a voulu que ses petits-enfants soient tel ou tel, sans se rendre compte que ses petits-enfants étaient dans une autre... ses petits-enfants, la génération qui le suivait, était dans un autre contexte et avait leur propre liberté. Absolument. Je crois que c'est des vieux thèmes ratzingeriens. On a réédité très récemment aux presses universitaires de France la thèse de théologie du cardinal Ratzinger qui concernait sa Bonaventure et l'histoire. La deuxième thèse. Oui, c'est la deuxième thèse. Qui concernait, la première étant sur Saint-Augustin. Dont vous êtes spécialiste aussi, donc vous connaissez par cœur. Et donc, déjà dans les années 50, quand le jeune abbé Ratzinger s'intéresse à la question, il a en perspective les philosophies de l'histoire qui sont dominantes à ce moment-là, les philosophies de l'histoire de type hegelien, de type marxiste, et qui préoccupent tellement les chrétiens, certains intellectuels ou militants catholiques à ce moment-là, qu'il y a une véritable fascination même pour le marxisme dans le monde chrétien. Et il n'est pas étonnant que ce Joseph Ratzinger devenu pape reprenne cette thématique, mais en faisant une mise au point qui est complexe en même temps, parce que le pape s'attaque en même temps à l'individualisme et au collectivisme. Oui. Le collectivisme marxiste, effectivement, qui nie la liberté, qui écrase la liberté et qui nous fait rentrer dans une dialectique d'une histoire en quelque sorte où il n'y a plus d'initiative humaine, mais en même temps il est en réaction contre un christianisme. Alors ça, c'est aussi un autre aspect du 19e siècle, un christianisme purement individuel. Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver, comme disait un vieux cantique d'autrefois. Et à ce propos, il rappelle le premier grand livre du père de Lubac, qui s'appelle Catholicisme, et dont le sous-titre était Aspects sociaux du dogme. Et il montre, à travers de Lubac, qu'il n'y a pas d'espérance purement personnelle. Nous sommes, et il cite la lettre aux Hébreux, parce que la lettre aux Hébreux dit que nous constituons une cité. Les chrétiens bâtissent une cité. Donc il ne faut pas un salut individuel, ils se sauvent ensemble. Ils se sauvent communément, voyez. Et c'est quand même très important dans la pensée du pape, c'est d'entrer dans le grand débat politique d'aujourd'hui, je dirais. Ratzinger est quelqu'un qui s'est toujours passionné pour la philosophie politique, pour les grands débats d'aujourd'hui. Et moi, j'ai été très étonné par certains premiers commentaires sur l'encyclique en disant il y a une grande différence entre Benoît XVI et Jean-Paul II. Benoît XVI fait des encycliques purement spirituelles, de haute spiritualité, tandis que Jean-Paul II faisait des textes politiques. Or,
pas vrai. Enfin, cette opposition est tout à fait fallacieuse. Oui. Il y a une réflexion théologique très très profonde dans cette encyclique, mais en même temps, il y a une actualisation extraordinaire. Il y a une entrée dans les problématiques, dans les débats intellectuels d'aujourd'hui, avec comment dirais-je, des citations très précises. Et c'est très rare, à ma connaissance, je ne sais pas si le père me démentira, mais c'est très rare, à ma connaissance, que le magistère intervienne d'une façon si précise avec des références à Marx, à Lénine, aussi à des synthèses assez audacieuses sur ce que c'est que la modernité, comment Roger Bacon a fait basculer en définitive toute l'histoire intellectuelle, comment ça nous a amené à Kant, Marx, etc. Il y a en quelques paragraphes une synthèse saisissante de l'avènement de la modernité, comment cette modernité a voulu refouler l'espérance chrétienne et comment elle a échoué du fait d'une erreur anthropologique. On a pensé que c'est l'histoire extérieure, en quelque sorte c'est la transformation de la structure de la société qui allait tout entraîner, et on a oublié que ce qui était fondamental dans l'histoire, c'était le cœur des hommes. Et que lorsque les hommes ne sont pas persuadés de quelque chose, lorsqu'ils ne sont pas convertis au fond de leur cœur, il n'y a pas de véritable progrès social. J'emploie le mot progrès à dessein parce que le pape montre qu'il y a une formidable révolution moderne quand on a voulu associer la science et le progrès. Ça a été une formidable espérance entre guillemets temporelle qui a voulu se substituer à l'espérance chrétienne parfois réduite à l'intimité des cœurs et qui n'était plus agissante du point de vue social, du point de vue de l'événement de la société. Alors, vous voyez comment le pape est très très présent au cœur du grand débat contemporain sur l'avenir de notre planète. Alors, bon, on va abandonner cette première partie qui est donc la partie plus disons, plus théorique et peut-être, encore une fois, pour être spectateur, enfin, je ne sais pas si vous me démentirez, mais elle est vraiment difficile. Elle mérite d'être présentée. Elle mérite d'être présentée parce qu'il y a des termes grecs, des références à l'Épître aux Hébreux, qui est quand même une des épîtres les plus difficiles du Nouveau Testament. Des termes philosophiques, une histoire que le pape possède, c'est un professeur quand même. Donc voilà, ça mérite d'être présenté. Voilà. Et il revient au pasteur dont je suis, au philosophe Gérard, de participer aussi à cette présentation. Ce n'est pas une encyclique qui est très difficile. Oui. Elle part du cœur d'un pasteur qui a le souci de donner à l'ensemble de l'Église une vision qui puisse lui permettre d'avancer et d'être vraiment au service de cette société, avec un aspect subversif sur lequel je crois quand même qu'il faut revenir, parce qu'il y a quand même dans l'Évangile un message subversif qui est quand même très très clair. Quand on relit le Magnificat, enfin on chante le Magnificat tous les soirs. Il a renversé les puissants de l'orthodoxe. Il élève les âmes, comble bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il y a quand même quelque chose là qui est quand même très subversif. Alors évidemment qu'on peut lire à différents niveaux. C'est quoi? C'est riche, ils sont riches devant Dieu, ils sont riches en soi. Voilà, mais il ne faudrait pas oublier ça. Et je crois que le pape, en citant aussi tous ces aspects révolutionnaires, veut rappeler les chrétiens aussi à ce fondement révolutionnaire que le Christ apporte dans son message et dans sa propre chair, dans la manière dont il a vécu précisément, en n'appelant pas aux armes. Parce que c'est ça la vraie subversion. La vraie subversion, c'est pas d'appeler aux armes, c'est pas d'être Spartacus ou Marx ou Lénine. La vraie subversion, c'est celle qui fait qu'un cœur enchaîné va devenir un cœur libre. Voilà, c'est ça. Donc, et ça, je crois que on peut le présenter très simplement et, dire, comme vous le dites, très simplement le message du pape en passant sur Adorno, Horkheimer. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, par contre, je crois qu'on peut conseiller sans difficulté les paragraphes 30 et suivants. Le paragraphe 30 parce que c'est le résumé, et puis les paragraphes 31 et suivants, parce que là, on va retrouver peut-être une partie plus pastorale qu'il appelle les lieux de l'espérance. Il distingue 3 lieux de l'espérance, et donc on va à chaque fois essayer d'analyser un bout du texte. Paragraphe 33, premier lieu de l'espérance, la prière. Alors il y a une
très belle méditation sur la prière dans ce paragraphe 33. Prier ne signifie pas sortir de l'histoire et se retirer dans l'espace privé de son propre bonheur. La juste façon de prier est un processus de purification intérieure qui nous rend capables de Dieu et de la sorte capables aussi des hommes. Donc c'est un double mouvement. Dans la prière, l'homme doit apprendre ce qu'il peut vraiment demander à Dieu, ce qui est aussi digne de Dieu. Il doit apprendre qu'on ne peut pas prier contre autrui. Il doit apprendre qu'on ne peut pas demander des choses superficielles et commodes que l'on désire dans l'instant, la fausse petite espérance qui le conduit loin de Dieu. Il doit purifier ses désirs et ses espérances. Il doit se libérer des mensonges secrets par lesquels il se trompe lui-même. C'est un petit traité de la prière. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Enfin, c'est surprenant pour vous ou pas? Moi, ce qui m'intéresse, c'est, et je me permets juste de corriger un tout petit peu ce que vous avez dit, il ne parle pas des lieux d'espérance, des lieux d'apprentissage. D'apprentissage, vous avez et raison. d'exercice. Oui, absolument. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'il va vous dire, c'est de la pédagogie. Allez, vous allez mettre vos pas dans mes pas, puis je vais vous montrer un petit peu comment on peut espérer. Je trouve que c'est formidable. C'est-à-dire que les chrétiens lisent ça, et puis ils vont retrouver des raisons d'espérer. Au catéchisme, hier, je posais cette question aux enfants. Alors, quel est votre avenir? Et ils sont restés muets. C'est quand même, vous voyez, c'est un peu triste de voir ça. Moi, j'aurais eu leur âge, je leur ai dit que je voulais devenir pompier, au moins. Mais non, même pas, ils m'ont rien dit, quoi. Ils sont restés tétanisés par cette perspective d'avenir. Donc là, le pape, il vous dit, allez, vous allez me suivre, puis je vais vous donner on va faire peut-être quelques exercices physiques qui vont, pas physiques, mais presque métaphysiques, spirituels, qui vont vous permettre de vous clarifier le regard et puis peut-être d'avoir cette espérance qui va vous permettre d'être vraiment libre et de vous situer dans une société quand même très cadenassée, où on cadenasse beaucoup les gens. Il faut le redire un petit peu rapidement comme ça. Voilà. Et le lieu de la prière est ce lieu précisément de la vérité. Parce qu'on est en face de soi et en face de Dieu, et qu'en face de soi et en face de Dieu, on ne se ment pas. Voilà. C'est pas possible. Et donc on n'est pas dans le miroir. On ne fait pas des petites demandes. On n'est pas dans le miroir. Voilà. On est dans le silence, en face de soi, de sa pauvreté, et aussi dans une relation. Et c'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire qu'on est dans une relation avec un Père qui nous aime et qui nous dit « je t'aime, il y a longtemps que je t'attends ». Je t'aime et je veux être à toi et pour toi et rien qu'à toi. Alors ça, on retrouve aussi l'expérience personnelle du pape. Je trouve que ça, peut-être ça mériterait d'être dit, parce que tout ce que va nous dire là le pape sur l'expérience de l'action, de la souffrance, de la prière, il nous dit quelque chose de lui-même quand même. Et on voit bien que c'est cet homme, ici, il parle d'abondance. Enfin, c'est sa propre intériorité qu'il met en avant et la manière dont il est lui-même en relation avec Dieu. Je trouve que c'est pas inintéressant que le pape un peu se montre, dont on dit qu'il est assez... Oui, c'est un homme réservé. C'est sa propre expérience. Voilà, donc, et comme tout le monde, il a commencé par demander des choses sans intérêt, et après, il s'est petit à petit purifié. Enfin, c'est le chemin que tout le monde fait dans la prière. Tout à fait. Et alors, il donne aussi à un moment donné, on y reviendra peut-être, mais l'expérience, et je crois que c'est important aussi de le dire, du cardinal Nguyen. Vous savez que c'est un prêtre et un évêque vietnamien qui a longtemps été incarcéré, et il le dit très, très simplement qu'il a eu du mal à un moment à prier, qu'il ne pouvait plus prier. Et ça, c'est une expérience, en tout cas, que moi, que j'entends beaucoup de la part de personnes qui sont âgées, qui disent à un moment donné, on ne peut plus prier. Voilà. Et alors, très, très, très justement, il dit, il y a une prière qui existe, qui est la prière de l'Église, qui est une prière que vous n'avez pas à composer, dans laquelle, d'une certaine manière, vous pouvez vous couler. Et là-dedans, il retrouve la grande intuition, finalement, de ce que l'Église nous porte, nous, chrétiens, que nous ne sommes pas seuls. Voilà, Pourquoi est-ce que les rassemblements fonctionnent aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les jeunes ont besoin de rassemblements? Pourquoi on a besoin de pèlerinage, etc. Précisément pour rassembler nos forces. La prière de l'Église, c'est-à-dire la prière que représente la participation à la messe, la prière qu'on dit dite du bréviaire, qui n'est pas simplement réservée aux prêtres, que les laïcs sont invités à dire. Alors il y a toutes sortes d'ouvrages qui existent maintenant pour leur permettre précisément de dire cette prière. Voilà. Et puis cette grande force de se dire, je prie le matin cela, et à 6 heures, c'était prié par des moines japonais dans un monastère sur un mont quelconque du Japon. Il y a une espèce de très très grande force de la prière, de grands mouvements qui nous portent comme ça
vers l'avant. Et pour des gens qui désespèrent un petit peu, je trouve que c'est vraiment très important qu'ils se disent, voilà, mais nous sommes des millions à dire les mêmes mots au même moment, et nous portons pas simplement nous-mêmes, et ça nous porte pas nous-mêmes, mais nous portons le monde aussi quand même. Alors deuxième lieu, et c'est là où ça va poser un petit, ça fait un peu grincer des dents, l'agir, donc il faut agir avec espérance, mais surtout la souffrance. Alors paragraphe 38, la mesure de l'humanité se détermine essentiellement dans son rapport à la souffrance et à celui qui souffre. Cela vaut pour chacun comme pour la société. Une société qui ne réussit pas à accepter les souffrants et qui n'est pas capable de contribuer par la compassion à faire en sorte que la souffrance soit partagée et portée aussi intérieurement est une société cruelle et inhumaine. Alors, dire que la souffrance c'est le lieu de l'espérance, c'est un peu osé. Oui, alors il faut voir, le pape a une pensée nuancée, je dirais aussi déjà, parce qu'il dit que nous avons le devoir de combattre la souffrance, et que la science moderne, etc., nous donne des moyens que nous devons employer pour soulager ceux qui sont dans de grandes épreuves physiques. Donc, c'est nuancé, mais aussi le pape n'élude pas, je dirais, ce qu'il y a de démesuré et d'illimité parfois dans la souffrance. Il y a des situations limites où l'homme est renvoyé dans une sorte d'épreuve insupportable. C'est quand même au cœur de l'existence humaine, et ça, c'est la grandeur du christianisme de ne pas éluder ça. Et le Christ est passé par là. Voilà. Dieu est passé par le Christ, est passé par là, et donc la souffrance est le lieu est un lieu de passage pour réaliser notre salut, notre bonheur suprême. Le pape ne l'élude pas. Moi, ce texte est un texte très courageux encore, parce que ce texte n'élude aucune difficulté. Au contraire, je dirais presque le pape les multiplie à dessein, ces difficultés. La souffrance est un exemple, et par la suite, je pense qu'on va aborder ce sujet, il va parler de ce qu'on appelle les fins dernières, ce qu'on appelait autrefois les fins dernières, et qui sont parfois difficilement reçues aujourd'hui. Vous disiez dans votre propos introductif qu'on avait un peu reproché au pape de revenir là-dessus. Eh bien, de même la souffrance. La souffrance, c'est quelque chose dont on ne parle pas, c'est quelque chose que l'on refuse, et un certain nombre de grands débats télévisés de ces jours, de ces semaines dernières, c'est quand même concerne l'euthanasie. Donc il y a une volonté forcenée aujourd'hui d'éviter ces épreuves extrêmes où on trouve que l'homme est en quelque sorte défait ou se renie. Or le pape dit non. Le christianisme comment dirais-je, nous ouvre un chemin d'espérance dans la façon dont nous vivons la souffrance, dans l'amour. Parce qu'évidemment, c'est pas la souffrance, c'est pas du masochisme que fait le pape. Le pape, il n'est pas. C'est pas bienheureuse souffrance. Mais non, pas du tout. Non. C'est le souffrance est le lieu de l'apprentissage de l'amour. Et c'est comme ça que nous parvenons à l'espérance, parce que nous ne sommes pas enfermés dans notre propre souffrance. Elle est un chemin pour aller... Oui, c'est ce que dit le pape. Et il reprend d'ailleurs, c'est un lieu d'apprentissage. Encore une fois, il dit la souffrance est un lieu d'apprentissage de l'espérance. Voilà, il ne veut pas faire une collusion entre souffrance et puis ce qui pourrait représenter pour nous une espèce d'espérance morbide et mortifère. Et simplement, à l'intérieur même de cette expérience ultime de l'homme, où il se rencontre lui-même aussi, et on voit bien dans les hôpitaux quand on va rencontrer des personnes, quand on va au chevet des mourants, on rencontre, ils sont eux-mêmes, ils sont à découvert, et ils le savent, ils se connaissent aussi dans cette souffrance. Eh bien, au cœur de cette expérience, il y a une espérance qui peut jaillir, pas en dehors de la souffrance, mais du milieu même de la souffrance. Et il le rappelle en citant ce passage d'un homme qui a beaucoup souffert, qui a dû subir le martyr qui a subi le martyr, Paul Le Bautine, et qui dit dans sa lettre
je vous écris à la fin, je vous écris ces choses pour que nous unissions votre foi et la mienne. Au milieu de ces tempêtes, je jette une encre qui va jusqu'au trône de Dieu. Voilà. C'est très beau. Hein. C'est l'espérance. Hein, il reprend cela d'ailleurs, l'Épître aux Hébreux, qui compare l'encre et l'espérance, l'encre qui est jetée au-delà. C'est l'espérance qui vit toujours en mon cœur. C'est l'expérience qui vit toujours en mon cœur. Donc, au milieu des flammes, il y a cette présence de Dieu, comme au milieu de la souffrance de la croix, car c'est ça qui est au fond présent là. C'est-à-dire que Dieu a voulu être présent au cœur de notre plus grande souffrance et de notre plus grande incapacité, qui est la mort. Il a voulu être un germe de vie au milieu de la mort. Et c'est ce qu'on dit, c'est que l'homme peut souffrir, mais il a au cœur de cette souffrance l'espérance et la certitude, dirait le pape, la certitude que Dieu est présent dans cette souffrance. Oui, mais est-ce que c'est pas un peu, vous êtes pasteur, vous travaillez aussi dans les médias. Est-ce que c'est recevable pour le monde moderne, ça? Est-ce qu'on n'est pas, comme dirait l'autre, à temps et surtout à contre-temps, là? Ben, je montre la croix. Et je dis, c'est notre Dieu. Oui, mais c'est pas un autre Dieu que je crois, c'est notre Dieu. C'est-à-dire, ce Dieu-là, il est venu, il est dans la fournaise, il est dans la tempête, il n'en est pas en dehors, voyez. Mais comment adapter ce message au monde? Il ne faut pas l'adapter, il faut le dire comme ça. C'est-à-dire que c'est là-dedans que sont jetés les hommes aussi. Ils sont dans la tempête, ils sont dans la catastrophe, ils sont dans le tsunami, ils sont dans la souffrance d'un cancer déclaré, d'une perte d'un enfant, d'un travail, etc. Ils sont dedans, mais c'est dans cette souffrance, au cœur de cette souffrance, que cet or pur qui est la divinité est venu s'affiner en nous pour nous permettre précisément que ce lieu soit transfiguré. Alors il nous reste une dizaine de minutes et on va terminer donc sur le troisième lieu d'apprentissage de l'espérance, c'est le jugement. Alors là aussi les dents ont grincé parce que le pape dit tout bonnement, certes la grâce existe, mais la grâce n'exclut pas la justice, il le dit texto, et donc il dit on doit espérer être sauvé, mais il y a aussi des personnes qui ne seront pas sauvées. Il le dit très clairement, paragraphe 45. Il peut y avoir des personnes qui ont détruit totalement en elles le désir de la vérité et de la disponibilité à l'amour, des personnes en qui tout est devenu mensonge, des personnes qui ont vécu pour la haine et qui en elles-mêmes ont piétiné l'amour. C'est une perspective terrible, mais certains personnages de notre histoire, alors ça je vous demanderai de le commenter, laissent distinguer de façon effroyable des profits de ce genre. Dans de semblables individus, il n'y aurait plus rien de remédiable et la destruction du bien serait irrévocable. C'est cela qu'on indique par le mot enfer. Alors, il est très prudent, il n'y aurait plus rien de remédiable, il ne dit pas il n'y a plus rien de remédiable, enfin, il est clair, il y a un enfer. On est un peu loin de Balthazar, qui était quand même assez proche du jeune Ratzinger, qui dit le paradis pour tous, espérer pour tous. Exactement, espérer pour tous. Espérer pour tous. C'est assez différent de dire le paradis pour tous, espérer pour tous. Voilà. Alors... Je veux bien dire un petit mot là-dessus. Dites un petit mot. C'est courageux, encore une fois, de la part du pape, et c'est assez rare que le magistère s'exprime d'une façon aussi nette sur ce genre de questions. Alors, c'est le dogme. Mais un dogme qui est, je dirais, clairement expliqué. Quand on explique les choses comme ça, je crois qu'on peut les comprendre. Je ne dis pas que c'est facile à avaler, mais on peut les comprendre. Et le pape dit trois choses à ce propos. Il dit, il y a ceux qui sont, ce texte que vous venez de citer, ces gens qui sont enfermés dans une logique de haine absolue, fermés au mal, tués en eux-mêmes tout sens du bien. Et puis il y a ceux qui sont apparemment complètement, enfin, même visiblement, je dirais, voués au ciel, les saints, qui sont ces gens extraordinaires, qui sont complètement acquis à Dieu, etc. Et là, ça fait pas
implie, ils sont faits pour le ciel, ces gens-là. Ouais. Et puis il y a l'entre-deux. En fait, c'est les exceptions. Ouais. Parce que Et il y a l'entre-deux. personne n'est tout à fait un méchant, ni tout à fait un saint. Il y a l'immense foule dont nous faisons partie, qui ne sont ni d'un côté de gens qui sont réprouvés parce qu'ils se sont mis dans la réprobation, ou de gens qui sont propulsés comme ça dans une sainteté héroïque et formidable. L'humble foule des hommes, elle est dans l'entre-deux. Et elle, eh bien, elle est dans la miséricorde de Dieu, elle est dans l'espérance. Voilà, et elle a besoin de cette purification, et l'Église a inventé, je mets le mot entre guillemets, le purgatoire, qui est une notion très importante, parce que nous avons besoin de cette purification qui fera que eh bien, nous irons au bonheur aussi, mais nous avons besoin de cette purification. Trois choses, hein, moi j'ajouterais. Non pas pour nuancer d'ailleurs ce que vous venez de dire, mais plutôt pour le compléter. D'une part, le pape parle du jugement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, comme une rencontre. Oui, ça c'est très nouveau. Oui. Voilà, c'est-à-dire que nous serons en face de celui qui nous a fait, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Voilà. Et je vais vous dire les choses très simplement. Moi, c'est ce que je dis dans les enterrements. Je dis nous savons pertinemment que nous serons jugés. Voilà. Et heureusement, nous sommes jugés par Dieu. Voilà. Donc il y a un côté aussi heureux, et je crois qui est présent dans l'encyclique. C'est pas simplement une rencontre terrifiante avec un père fouettard qui va nous tenir compte des moindres broutilles. Voilà. Je crois que c'est quand même important de dire que ça va être d'abord une rencontre. Voilà. La deuxième chose, c'est donc le fait que cette rencontre, elle a lieu avec celui qui nous connaît, celui qui nous a fait, qui nous attend aussi. Il nous a fait pour lui. Troisième chose, et que le pape rappelle aussi, que serait ce monde sans une figure emblématique de justice? C'est-à-dire, moi je pense quand même beaucoup aussi à ceux qui ont souffert d'un mal irrémédiable dans ce monde. La perte d'un enfant emporté par des militaires inconscients qui les ont amenés sur les champs de bataille pour livrer une guerre improbable. Voilà. Et qui leur ont mis des fusils entre les mains à 12 ans. Il y a des actes d'injustice. Ces gens-là doivent être jugés. Mais non, moi aussi je serai jugé, vous aussi vous serez jugé. Bien entendu. Mais il y a des actes. Il est juste que ces gens-là soient jugés. Mais oui, parce qu'il est juste aussi que je sois jugé. Oui, bien entendu. Non, mais voilà, je pense qu'il y a aussi une rétribution, et peut-être que. Alors, après, la figure du jugement, que sera-t-elle? Est-ce que ce sera une révélation de notre malice? Est-ce que ce sera une punition de notre malice? Est-ce qu'il y aura une purification, qu'elle soit active ou qu'elle soit passive? On reviendra peut-être sur la question du purgatoire, peu importe. Mais en tout cas, il me semble quand même que, vous voyez, la question de la justice, qui est une question si importante aujourd'hui, et peut-être que d'ailleurs, la multiplication des recours actuels vers la justice de l'homme se laisse comprendre par finalement le peu de cas que l'on fait de cette justice, non pas immanente, mais d'une justice qui se manifestera lorsque nous serons en face de notre Créateur, et qui ne sera pas une justice, vous voyez, qui prendra en compte simplement les actes personnels que nous avons posés, mais aussi la forme de déterminisme devant lequel nous sommes. Car nous sommes aussi le fruit d'actes qui ont été posés par d'autres que nous, par nos parents, par des dirigeants militaires, etc., des déclarations de guerre qui ne viennent pas de ces soldats ou de ces sergents qui sont des recruteurs. Donc, vous voyez, il y aura un jugement qu'on appelle habituellement dans l'Église un jugement personnel, et puis un jugement aussi universel, qui prendra compte de la totalité des décisions qui ont été... Et ça ne peut que revenir à Dieu. Alors, il nous reste juste quelques minutes. J'aimerais quand même qu'on parle du purgatoire, parce que justement, il a une interprétation du purgatoire que je trouve assez audacieuse, assez nouvelle. Je cite juste le paragraphe 46. « Il faut traverser soi-même le feu pour devenir définitivement capable de Dieu et pour pouvoir prendre place à la table du banquet nuptial éternel. » C'est-à-dire que pour lui, le purgatoire, c'est la rencontre du Christ, d'une certaine façon. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est une interprétation des théologiens. Donc, là, je dirais, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il est possible que ça lui ait été suggéré. Je ne suis pas sûr que c'était dans le texte primitif, mais c'est intéressant de montrer comment la purification, qu'elle soit encore une fois active, c'est-à-dire que nous y participions nous-mêmes, ou passive, comme une brindille est brûlée
parce qu'on l'approche du feu, hein, comme si en nous approchant du grand feu qui est Dieu, un grand feu ardent, la flamme qui est une flamme à la fois vive, en même temps qui réchauffe, qui donne la lumière, nous serons brûlés et tout ce qui n'est pas or pur en nous se consumera. Voilà. Alors, en effet, ça peut être sous les traits finalement de cette figure du Christ que se fera cette purification dans la révélation de l'homme tel qu'il est et tel que nous nous reconnaîtrons en lui finalement, hein, tel que Dieu nous a voulu et tel que nous nous reconnaîtrons en lui. Hein. Nous le verrons, hein, nous serons transformés, dit Saint Jean dans sa première épître, et nous le verrons tel qu'il est. Hein, voilà. Alors, il nous reste juste quelques secondes. J'ai envie de vous poser à tous les deux une question un peu difficile. En quelques mots, pourquoi est-ce qu'il faut lire cette encyclique, Gérard? Eh bien, parce que nous sommes devant un homme qui nous dit quel est le message chrétien, qui ne triche pas et qui nous dit des choses essentielles pour notre propre vie, pour notre vie dans la cité, pour notre vie familiale, etc. C'est des choses très indispensables pour nous. C'est des choses absolument passionnantes, vitales. On ne peut pas passer à côté d'un texte comme ça. C'est pas pour des intellos, etc. C'est pour tout le monde. Le peuple chrétien doit s'y nourrir et il trouvera sa joie. Père Ollier. Moi, je dirais de manière assez grave tout de même que si nous voulons vraiment être libres, car c'est ça l'espérance chrétienne, c'est d'être libérés, hein, d'avoir un Rédempteur, que notre liberté soit libérée. Lisez ce texte parce que nous allons, en tant que chrétiens, devoir poser demain des gestes et décider contre beaucoup de personnes qui refuseront absolument ce que pour l'instant est encore socialement acquis et qui ne le sera plus demain. Et donc il y a un acte de résistance qui partira de la lecture de ce texte. Eh bien, merci à tous deux. Donc, je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent retrouver le texte de Benoît XVI dans deux éditions. Il y a une première édition qui a été une coédition en fait entre Bayard, Le Cerf et MAM, Sauvé dans l'espérance, c'est celle qui s'affiche à l'écran. Et puis il y a une deuxième édition qui est réalisée par Pierre Tecky, plus jaune, Sauvé dans l'espérance, lettre encyclique Spe Salvi. Voilà. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site du Vatican. Merci de nous avoir sauvés, de nous avoir suivis. Alors là, c'est un très joli lapsus. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.